Je ne suis pas à l'aise avec mon corps et j'ai envie de faire du sport. Comment dépasser le malaise ou le mal-être avec ton corps quand tu as envie de te mettre au sport? C'est la question du jour. Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zerbib, psychologue, plaisirologue et dealeuse de bien-être comme j'aime à le dire. Cette semaine, on continue de parler activité physique et sportive, mais sous un autre angle. La semaine dernière, je vous parlais de lingerie pour faire du sport. Aujourd'hui, on va parler d'état d'esprit et notamment de cette question, j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de bouger, mais je me sens mal dans mon corps, j'ai peur du regard des autres et qu'est-ce que je fais? Ce qui est important, c'est que ce n'est pas une question de poids. Se sentir regardé, parfois jugé, parfois critiqué quand on fait du sport, c'est quelque chose qui touche beaucoup de monde et notamment les femmes. J'ai envie de dire les choses telles que je les ressens. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer. Tu seras toujours l'étranger de quelqu'un, tu seras toujours la grosse ou le gros de quelqu'un, tu seras toujours celui ou celle qui fait trop ou pas assez. Il y aura, en tout cas pour le moment, je pense, toujours des critiques dans notre société, dans notre monde. Et donc c'est comment apprendre à dépasser ce cap-là et parfois même son propre regard critique, parce que généralement nous sommes les plus durs juges envers nous-mêmes, et de se poser la question, pourquoi j'ai envie de faire du sport? Pourquoi j'ai envie de faire une activité physique? Et est-ce que ce pourquoi est suffisamment fort pour que je dépasse cette peur du regard des autres, cette peur d'être jugée sur mon physique, etc., alors que je fais une activité physique? Souvent, notamment depuis qu'il y a les réseaux sociaux et spécifiquement Instagram, tu vois des personnes hyper gaulées, hyper fit, etc. qui font des activités physiques et qui le partagent sur les réseaux sociaux. La réalité d'un entraînement, quel qu'il soit, courir, faire du cardio, de la danse, de la piscine, tu n'es pas looké quand tu fais du sport. Il faut savoir que quand tu fais du sport, tu vas transpirer, tu vas devenir peut-être rouge. Moi, je sais que je deviens tomate quand je fais du sport. Tu vas avoir les cheveux ébouriffés, tu vas ressentir de la sueur même sur ton crâne. Tu vois, quand c'est mouillé à l'arrière de ton crâne. Et donc, c'est de désacraliser un petit peu cette image parfaite. Alors, il y a des gens, tu as l'impression effectivement qu'ils ne transpirent pas. Mais on n'est pas tous comme ça. Et c'est de se dire, elle montre ça, ou lui montre ça, il est ou elle est comme ça. Mais moi, quand je fais du sport, ma réalité, c'est celle-ci. Et donc, je fais avec. Et c'est vraiment de se poser la question, pourquoi je fais ce sport? Et se questionner sur, il est où mon bien-être? Est-ce qu'il est sur qu'est-ce que l'autre va penser de moi? Ou qu'est-ce que moi je vais ressentir dans mon corps, dans mon esprit de faire cette activité, ce sport-là en question? Donc déjà, ça c'est vraiment l'entrée en matière. Et puis généralement on a aussi la tendance à beaucoup se comparer. Alors on peut se comparer sur le physique, mais aussi on peut se comparer de ah bah tiens, j'arrive pas à faire ça, l'autre il fait ça alors qu'elle est peut-être plus forte ou plus ceci ou moins ceci que moi. Et en fait, on ne connaît pas l'histoire de la personne sur laquelle on va se comparer. Alors si on a à faire des coachs sportifs, etc., qui partagent leur histoire, on a une idée, mais pourquoi se comparer alors qu'en fait c'est juste pas comparable? Et il faut aussi savoir que notre corps, en fonction des moments de notre vie, il va parfois avoir des fluctuations. L'évolution, c'est pas juste une courbe ascendante, c'est généralement une courbe ascendante, parfois un palier, parfois un peu de régression, une courbe ascendante, un palier, parfois un peu de régression, ou parfois un long palier et puis après ça va être ascendant. Donc en fait le corps, il ne réagit pas comme nous on voudrait. Le corps réagit en fonction de comment lui ressent les choses, comment son propre rythme va évoluer. Et en plus, quand on est une femme, on a des cycles, on a des fluctuations beaucoup plus régulières que pour les hommes. Et donc notre corps va parfois nous frustrer parce qu'on est tellement habitué à vouloir tout contrôler qu'en fait notre corps, il nous montre que on ne peut pas mentalement tout contrôler, qu'il faut aussi respecter certains cycles et que
bah, son cycle, il a sa propre temporalité, sa propre rythmicité et que du coup ça peut rentrer en conflit avec mon état d'esprit, avec ce que j'avais projeté. Avoir des objectifs, avoir des attentes, c'est totalement normal. C'est ce qui permet même de tracer un chemin sur lequel marcher, un objectif vers lequel tendre. Pas de problème. Mais c'est aussi de respecter la temporalité du corps, ses temps de récupération, ses temps de transformation, etc. Et tu vois, moi, il y a quelque chose que j'ai observé. En 2016, je faisais beaucoup de yoga avec des chaînes type Yoga with Adrienne. Et c'était avant mon accident du dos. Donc j'ai eu un petit accident au niveau des lombaires et donc forcément ça a eu un impact sur voilà, mon corps. Et j'ai été très frustrée à un moment donné en me disant mais j'étais capable de faire ça avant et pourquoi je n'arrive plus à le faire après? Bah, tout simplement mon corps a eu un changement, a eu une perturbation et du coup bah, il y a des choses qu'il arrive plus ou moins à faire post-accident et là on est 4 ans plus tard. Alors globalement j'ai récupéré, je suis pas en situation de handicap etc. J'ai parfois quelques petites douleurs mais c'est très très léger par rapport à ce que j'ai connu au tout début. Mais il y a des choses que je n'ai entre guillemets pas récupérées. Il y a des mouvements, si je m'y mets en yoga, je sais que je n'y arrive pas et bah en fait ce n'est pas grave et c'est ce que j'ai mis en place par exemple en prenant un coach sportif. Donc pour celles qui me suivent sur les réseaux, vous savez que j'ai un coach sportif qui s'appelle Nicolas et mon objectif de prendre cette personne spécifiquement c'était de travailler sur mes muscles et mon squelette en profondeur qui a été un peu raidi du fait de cet accident. Il y a eu une petite immobilisation etc. Enfin un moment où je devais réduire mon activité sportive donc ça a eu un impact sur mon corps en fait, son fonctionnement, etc. Et avec Nicolas, on vient reconstruire progressivement des muscles, enfin reconstruire, on vient retravailler progressivement sur des muscles, sur des ligaments, sur des articulations, etc. Et par rapport au moment où j'ai commencé en février 2021 et juillet 2021, puisque au mois d'août il a été en congé, j'ai effectivement réussi à faire des squats. Alors pour certaines personnes ça semble anodin, mais faire déjà un squat dans une bonne posture c'est pas rien. Et pour moi qui avait presque interdiction de faire des squats, justement parce que si ma posture était pas bonne ça allait faire pire que mieux par rapport à mon dos, voilà, c'était comme ça. Et du coup on a travaillé très progressivement et de voir ton corps répondre alors avec sa temporalité, avec son rythme, et voilà. Et c'est vrai qu'au début je me disais oui Nicolas il va penser que je suis pas sportive ou alors entre guillemets que je suis nulle. Alors c'est des pensées que j'ai pu avoir un dixième de seconde et après c'est parti parce que ça dépend aussi du coach que tu as. Il faut trouver le coach qui s'adapte à toi etc. et qui a un état d'esprit qui te correspond. Et du coup, en fait, c'est de se sentir à l'aise et d'être à l'écoute de son corps et de se laisser cette marge de progression. Et c'est une question de progression, pas de compétition. Moi, mon intérêt, il est sur du très long terme. Moi, je me dis toujours, ce que je fais aujourd'hui, ça va potentiellement impacter mon corps sur les 10, 15, 20 ans à venir, dans cette régularité, de prendre soin de lui, d'entretenir les articulations, les muscles. Et moi c'est vraiment mon pourquoi à moi, c'est vieillir en bonne santé. Alors je suis jeune hein, mais je me dis il y a tellement d'impact de la sédentarité, on voit comment la société évolue et je me dis moi je ne veux pas vivre comme ça, je veux vivre une vie qui est active, où je suis en mouvement et c'est pas une question de perdre du poids parce qu'en soi le sport c'est pas ça qui fait perdre du poids, ça aide mais ce n'est pas ça qui fait perdre du poids. Et du coup, c'est vraiment cette volonté d'être bien dans mon corps sur du long terme. Ça, c'est vraiment mon pourquoi et je te le partage aujourd'hui en vidéo. Et du coup, par exemple, je fais aussi de la piscine. Je pourrais me dire, ah bah oui, j'ai des grosses cuisses, j'ai les cuisses qui se touchent, on va me regarder nager, j'ai un petit rythme, je vais peut-être pas assez vite pour d'autres. Et en fait, je me dis, mais je suis là pour moi, je suis pas là pour les autres. Donc après, c'est ta question. Pourquoi je vais faire cette activité? Est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je fais pour les autres? Mais les autres, ça n'impacte pas leur vie. Que je sois grosse, grande, petite, mince, etc. Que je fasse ou pas du sport, ça va pas changer leur vie en fait. Faire cette activité, ça va potentiellement avoir un impact sur ma vie, pas sur celle des autres. Donc pourquoi m'empêcher, me mettre des limites
alors que ça impacte que ma vie. Du coup, c'est vraiment un état d'esprit. Quand je disais attention à la comparaison, tous les grands sportifs ont bien commencé au stade 0. Hein. Et après, on n'est pas tous à vocation de devenir des grands sportifs. Il y a des personnes qui font du sport pour le plaisir. J'espère que toutes les personnes qui font du sport le font aussi par plaisir. Qu'on se le dise, parfois on se met un petit coup de pied au derrière pour y aller. Mais généralement, il y a du plaisir à la clé. Et chacun et chacune avons des objectifs qui lui sont singuliers, qui lui sont propres. Donc l'important, c'est toujours de se poser la question à nouveau, pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai décidé de prendre soin de moi? Est-ce que je vais laisser les autres m'empêcher de vivre ma vie et potentiellement m'empêcher de faire les activités que je veux sous prétexte que j'ai peur de ce qu'ils vont dire? Autre exemple, au mois de juin, j'étais sur la côte basque et je remontais la plage, donc je m'étais baignée tout simplement, et je vois un petit panneau prochain cours de surf lundi 8h30. Je crois que j'ai déjà raconté cette anecdote, mais je la répète parce que c'est toujours bien de répéter les choses. Et le surf, c'est un truc que j'ai toujours trouvé ultra cool, qui m'a toujours fait envie. Et là, j'étais, bon, est-ce que je le tente pas, etc. Et je me suis dit à un moment, arrête de réfléchir, vas-y. Donc je me suis pointée un peu avant 8h30, le début du cours. Et la pensée que j'avais en tête, c'est est-ce que je vais avoir une combinaison à ma taille? Parce que je fais pas un taille 38. Finalement, ils avaient des combinaisons à ma taille. Donc après, je dis pas qu'ils ont des combinaisons au-delà du 46, 48, 50 potentiellement. Mais en tout cas, pour ma morphologie, ils avaient une combinaison. Bon, c'est toujours une galère pour rentrer dedans. Mais il y avait une combinaison. J'avais cette planche en mousse. J'ai galéré, c'était mon premier cours. Je me suis pas dit bah je suis nulle, je me suis dit bah j'apprends en fait. C'est aussi de changer ton vocabulaire quand tu démarres une activité. Tu es dans l'apprentissage, je suis dans l'apprentissage. Et quand j'ai fait ce cours de surf, bah bien sûr que je me suis rétamée, je suis tombée dans l'eau, même j'ai pas réussi à tenir debout sur la planche, j'ai réussi à tenir que entre guillemets à genoux sur la planche. Bah pour moi c'est déjà une réussite, c'est une victoire. Parce que si je n'avais pas fait ce cours de surf, déjà je ne me serais pas confrontée à cette envie, ce rêve de faire du surf. Et deuxièmement, je n'aurais pas pu ressentir cette sensation d'être à genoux sur une planche qui est déjà assez grisante. Et je n'aurais pas su que j'étais capable de monter déjà à genoux sur une planche de surf. Ça a l'air assez simple comme ça le surf, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Ça te demande beaucoup de force dans les bras, dans les jambes, un équilibre, etc. Et c'est venu aussi faire une sorte d'audit sur mon corps en me disant bah tiens, tel muscle je les sens solides et tel autre muscle je les sens fragiles, parce que je peux te dire que j'ai eu des courbatures au niveau de la poitrine, au niveau des aisselles, parce qu'il faut vraiment tracter la planche, il y avait du courant, etc. Et du coup c'est venu voilà, me donner des informations où j'en étais potentiellement musculairement, en termes d'articulation, de force, de puissance. Et je me dis bah limite c'est un challenge maintenant pour moi. Et j'en ai parlé à mon coach Nicolas de bah, mon kiff maintenant ce serait de renforcer musculairement telle et telle zone pour me sentir un peu plus à l'aise et moins en PLS quand je fais cette activité. Alors je dis pas que ce sera au prochain cours de surf que je serai moins en PLS, mais en tout cas c'est d'initier un mouvement pour te rapprocher un peu plus vers ce que tu as envie de vivre. Moi, mon intérêt, c'était moi en train de kiffer le surf, pas le prof qui me dise ah bah t'es génial. Et encore, il était hyper cool, il était hyper encourageant, etc. Et en fait, bah, quand tu fais des cours, on a tous des niveaux différents, on a tous des corps différents, on a tous une endurance différente. Et c'est de se dire, bah, chacun va à son rythme. Ce n'est pas, encore une fois, une compétition, mais c'est chacun avec soi-même voit son angle de progression. Et c'est ça qui est intéressant avec les activités physiques et sportives. Pourquoi se mettre des limites mentales alors que ton corps, il va te dire où tu en es, il va t'envoyer les indications. Donc autant être à l'écoute de lui plutôt que d'être à l'écoute de toutes ces pensées parasites qui se font une conversation entre elles-mêmes dans ton esprit. Et c'est aussi vraiment se dire mais quelle personne j'ai envie d'être? Est-ce que j'ai envie d'être une personne qui reste dans son coin et qui n'ose pas faire ce dont elle a envie? Ou je suis une personne qui ose d'être peut-être pas
complètement en dehors de sa zone de confort, mais qu'elle élargit sa zone de confort pour essayer des choses qu'elle ne pensait peut-être pas possibles. Par exemple, moi je fais de la danse cubaine. Quand j'ai démarré la danse cubaine, donc j'étais en fac de psycho, à l'époque j'avais déjà commencé à perdre du poids, mais j'étais pas du tout à l'aise avec mon corps et j'étais là, non, je peux pas le faire, je peux pas le faire. Et mon prof il me disait, non mais Sarah, tant que t'as pas essayé, tu peux pas savoir. Et puis il y avait des choses, des figures que c'était à l'homme de gérer et du coup je prenais la responsabilité du partenaire. Et en fait, pareil, je me dis mais pourquoi j'ai pris la responsabilité du partenaire? Si le partenaire se semble le faire, faisons-le en fait. Du coup j'étais dans l'anticipation des limites de l'autre alors que c'était de l'autre dont il était question, pas de moi. Donc c'était finalement prendre un peu toutes ces pensées limitantes pour me dire non, j'y vais pas, je saute pas. Et en fait tout s'est bien passé, j'ai pu vraiment faire des choses très cool et qui m'ont fait kiffer l'expérience. Et c'est pas parce que tu ne réussis pas la première fois que tu es nul. C'est vrai que là on est aussi dans une société qui est vachement dans la compétition, puisque dès notre enfance on nous met des notes, on nous classe, etc. Et du coup on a cette idée de si on n'y arrive pas la première fois, ça veut dire qu'on est nul. Il y a des activités, il y a des choses qu'on va faire dans la vie qui vont nécessiter un entraînement, une répétition, et parfois à un moment tu vas arriver à faire telle chose et pour X ou Y raison ton corps est plus fatigué ou a besoin de ça et tu n'arrives pas à faire le mouvement. Mais c'est pas parce que tu es nul, c'est parce qu'à un moment ton corps est dans un autre espace et que là il t'envoie l'information, c'est pas le moment. Donc ok. Après, le but c'est d'être dans la compréhension, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc voilà, je te partage un peu ça de manière très brute, mais j'espère que ça va infuser chez toi pour que tu puisses oser en cette rentrée de septembre de faire les activités que tu as envie de kiffer et de te faire plaisir. Si tu as envie de le faire à travers des activités sportives, à travers des activités physiques, etc. Les limites, tu y seras confronté par rapport à ton corps et sois le témoin de ta progression, sois le témoin de ton évolution. C'est ça qui est le plus important. Alors ce qui est aussi compliqué quand on est une femme, c'est quand on va dans les salles, on a peur d'être maté. C'est vrai que ça, c'est aussi une réalité, donc c'est pour ça qu'il y a certains centres qui sont spécialisés à un public féminin, donc ils reçoivent juste des femmes pour leurs cours, leurs activités, etc. Donc pour certaines personnes ça peut être une option. C'est vrai que moi l'aquabike je le fais, c'est qu'un centre dédié aux femmes, mais on a des profs masculins et moi ça ne me dérange pas, mais je comprends que certaines femmes peuvent se sentir plus en sécurité, plus à l'aise dans ce type d'environnement. Donc c'est vrai que c'est une réalité de se sentir exposé quand on fait une activité physique. Après, si le contexte, le cadre n'est pas bienveillant, c'est que les politiques de l'entreprise, etc. sont sans doute pas en phase avec tes valeurs et ne pas hésiter à aller ailleurs tout simplement. C'est sûr que c'est parfois un petit peu contraignant, on peut toujours le signaler, etc. Mais parfois, le plus juste pour nous, c'est de trouver le lieu qui nous fait nous sentir le plus safe, avec de la bienveillance, etc. Pour conclure, là c'est la rentrée, il y a les forums des associations, tu peux faire plein d'essais, de découvertes à ce moment-là. Donc j'ai envie de te dire, vas-y, fais-toi plaisir, ne te prive pas de cette opportunité de découvrir ce qui te ferait réellement plaisir cette année en termes d'activité. Si cette vidéo, ces conseils, cet échange t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et pourquoi pas à la commenter. Dans la box de description, tu auras les liens vers mes réseaux sociaux, mon blog, etc. Et si tu souhaites suivre l'actualité d'Amfo, donc de recevoir une newsletter par mois, il y a également un lien vers un petit questionnaire Google Drive qui te permettra d'être ajouté à la liste de diffusion de cette newsletter. Je te souhaite une très belle rentrée, un très bon mois de septembre. Prends soin de toi pendant que moi je suis en vacances. Je tourne ça un petit peu en avance. Je te souhaite une très belle journée. À très bientôt. Prends soin de toi. Bye!